continue dans une partie 2 de toutes les lectures que j'ai pu faire cet été. Encore une fois, j'ai eu de très très bonnes lectures, donc je suis assez contente. Et je vais même vous présenter dans cette vidéo un très gros coup de cœur que j'ai pu avoir. Alors, on va commencer par mon énorme coup de cœur. Il s'agit des Chroniques de Sainte-Marie, ici c'est le tome 1. Un monde après l'autre, c'est de Jodi Taylor et c'est édité chez Hachette Éditions. Édition que je ne connais pas pour être honnête. En fait, Un monde à l'autre, ça a été un énorme coup de cœur puisque ça a réuni tous les éléments que j'adore. Voilà, c'est pas compliqué. En fait, c'est le genre de livre que j'aurais aimé écrire. Voilà. Donc, bon, bah, trop tard. Un monde après l'autre. On va suivre Madeleine Maxwell. Donc, il faut savoir qu'ici, presque tous les personnages sont appelés par leur nom de famille parce que ça fait un peu armé, vous allez voir. Et en fait, Madeleine, elle vient de finir ses études. Elle est doctorante en histoire. Elle est notamment spécialisée sur tout ce qui est antiquité. Et elle va être contactée par une de ses anciennes professeurs qui va lui proposer de passer les entretiens à l'établissement de Sainte-Marie, qui est un établissement un petit peu spécial puisque là-bas on y travaille l'histoire mais d'une manière bien plus vivante que dans une bibliothèque. Donc Madeleine Maxwell, bah, vous avez, évidemment, hein, sinon il n'y aurait pas de bouquin, va être admise à l'Institut Sainte-Marie. Et en fait ici on est dans du voyage dans le temps. Voilà, je ne veux pas vous en dire trop. Je trouve que la quatrième de couve est assez spoilante, donc je vais pas faire comme la quatrième de couve. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un bouquin qui mène de l'histoire, de la science-fiction. En gros, Madeleine, elle va se retrouver dans des aventures au fil des épreuves et des missions qu'ils vont avoir dans des temps et des espaces différents. Personnellement, j'ai juste vraiment adoré ce roman. Alors, l'écriture, rien de spécial à dire, fluide, agréable, chapitre court, ça c'était vraiment sympa. J'ai bien aimé les personnages. Ici, on est sur de l'adulte, attention, c'est pas du tout du young adult, c'est violent, modérément, mais c'est violent. Il y a des scènes érotiques également, enfin, il y a des scènes de sexe. C'est pas pour les jeunes ados, on va dire. Mais alors, qu'est-ce que c'était bon. Vraiment, j'ai adoré. Enfin, on parle de dinosaures, on parle de Première Guerre mondiale. Enfin, à chaque fois qu'il y a une mission, en fait, on est à fond dedans et c'est hyper intéressant. C'est à la fois réaliste dans le sens où, alors évidemment, voyage dans le temps, c'est réaliste dans le sens où c'est pas hyper bisounours. Il y a des décès, il y a des soucis. Il y a des gens qui sont blessés, ils vont dans des endroits qui sont dangereux, donc c'est pas tout est beau, tout est gentil, ça se passe toujours bien, pas du tout. Donc dans ça, j'ai trouvé que c'était assez réaliste. Voilà, j'ai vraiment adoré ce bouquin. Et quand j'ai fini la dernière page, j'ai commandé le tome 2 et tome 3, que vous verrez dans mon book haul. Le tome 4 sort, je crois, en septembre ou en octobre, donc je suis contente, je vais essayer d'avancer. Je crois qu'il y a une dizaine de tomes en anglais. Donc je suis hyper contente parce que ça me donne quoi lire. En tout cas, si celui-ci vous l'avez dans votre palle, lisez-le. Et si vous aimez l'historique, les voyages dans le temps, un peu la science-fiction, des personnages hauts en couleur qui sont vraiment... c'est des personnages vraiment bourrus, quoi, qui sont pleins de caractère, qui sont adultes, qui parfois se battent, sont pas d'accord, enfin... Mais je trouve que c'est ça qui rend ce livre aussi vivant et vraiment je vous le recommande parce que ça a été un énorme coup de cœur. Voilà, donc c'est Un monde après l'autre de Jodi Taylor, donc le tome 1 des Chroniques de Sainte-Marie. Après ce coup de cœur, hein, ça va être dur de rivaliser, mais je vais vous montrer d'autres livres qui m'ont plu. J'ai lu Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand, donc c'est le tome 1 qui s'appelle La saison des ravages, chez Big Bang, qui est la nouvelle collection Young Adult de chez Brajlon, donc celui-ci c'est du Young Adult. Alors Apocalypse Blues, eh bien c'est un énième livre apocalyptique, et quand je vous dis un énième livre apocalyptique, vous allez dire oh bah elle a pas aimé. Eh bien si, j'adore, quand je dis un énième, c'est très positif, j'adore les livres apocalyptiques et post-apocalyptiques. Ici on est aux États-Unis. En fait on va suivre à la base plusieurs adolescents qui ne sont pas américains,
qui vont se trouver séparés de leur famille, qui vont se retrouver aux États-Unis, qui ont des histoires différentes. On va se retrouver dans un monde qui est complètement ravagé, que ce soit par des tsunamis, par des incendies, par des tornades, par des tremblements de terre géants. Bon, c'est la fin du monde, hein, soyons honnêtes. Voilà, c'est pas si éloigné de ce qui se passe en ce moment, c'est juste que nous, ça se passe de façon plus linéaire et pas tout d'un coup, du coup, on n'en est pas à ce point-là. Mais honnêtement, il y a des situations que j'ai trouvées assez similaires, donc je me suis dit, merde, peut-être se bouger les fesses quand même. J'ai beaucoup aimé Apocalypse 12, donc on va suivre des adolescents. Et j'ai bien aimé ces adolescents qui sont bruts des décoffrages. Il y en a un qui ferait tout pour sauver son frère. Et c'est la seule famille qui lui reste. Donc forcément, il a ce lien très particulier entre frères qui est vraiment très agréable à lire. À côté de ça, on a une amitié complètement hors norme qui, à la base, pour deux adolescents qui sont pas censés se rencontrer, qui vont se rencontrer, qui est une amitié très belle, très pure, qui nous fait ressentir beaucoup de sentiments. On a ce monde qui est complètement en galère, hein. Voilà, en galère, il n'y a pas d'autre mot. J'ai beaucoup aimé. Alors, il y a des petits bémols évidemment parce que je trouve que il y a des trucs moins réalistes dans le sens où que certains adolescents s'en débrouillent très bien, pourquoi pas, mais là des fois j'ai l'impression qu'ils sont un peu surhommes. Alors bon, voilà, en tant qu'adulte je suis pas sûre qu'on y arrive dans toutes les situations, alors en tant qu'ado, surtout pour ceux qui sont les plus jeunes, qui ont 13-14 ans, bon, j'y crois pas des masses, mais à part ça, j'ai adoré, ça finit sur un cliffhanger de malade, donc j'ai acheté le tome 2 direct, pareil vous verrez ça dans le book haul, et j'ai beaucoup aimé Apocalypse 12. Donc oui, c'est un énième apocalyptique, mais c'est un bon apocalyptique. Et celui-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous allez adorer et je pense que vous allez passer un très très bon moment. J'ai lu Une rencontre au bord de l'eau de Jenny Colgan. C'est le tome 2 d'une saison au bord de l'eau, donc toujours de Jenny Colgan. Voilà, pareil, c'est le genre de petit roman un peu doudou qui m'a fait du bien. Même si je l'ai trouvé beaucoup plus sombre que son premier tome et que ce que fait Jenny Colgan au global. Donc je vais pas vous raconter le tome 2. En fait, on va suivre, comment elle s'appelle, Flora qui travaille dans un cabinet d'avocats à Londres, qui en a un peu marre. Elle est amoureuse de son patron qui ne sait même pas qu'elle existe. Elle travaille comme une folle, elle n'a pas trop d'amis. Elle est très seule finalement à Londres. Et puis on va lui proposer une mission qui est de retourner sur l'île de son enfance au large de l'Écosse, l'île de Mur, pour y faire un travail donc de juriste là-bas. Et voilà, va commencer une aventure à la Jenny Colgan. Donc ça parle de cuisine, ça parle de la mer, je trouve que l'île de Mur est très bien retranscrite. Alors c'est pas une vraie île, mais je connais pas du tout l'Écosse, mais en tout cas ça sent le sel marin, on a l'impression d'avoir tous ces habitants qui sont là, qui s'épient à la fenêtre, mais qui se connaissent, qui sont proches, ouais, il se passe des choses quoi, et c'est vraiment très agréable. Moi j'aime beaucoup cette île, j'espère qu'il y aura un tome 3. Le tome 2, je l'ai bien aimé, mais je l'ai trouvé plus sombre parce qu'il s'y passe des choses plus difficiles, des choses que j'avais pas vu venir honnêtement. On suit également un nouveau personnage qui est, comment il s'appelle, Saïf, qui est médecin sur l'île, mais qui est surtout un réfugié de Syrie, qui est en recherche de sa famille, qui a été accepté sur le sol écossais, on va dire, en contrepartie de ses services en tant que médecin. C'est un personnage qui va prendre énormément de place dans ce roman, mais que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré le fait qu'il prenne beaucoup de place. J'ai trouvé que ça donnait aussi du dynamisme au roman, parce que parfois l'histoire entre Flora et son petit ami, donc je vous dirai pas qui c'est, tournait un petit peu en rond, et ça a pas mal dynamisé. J'ai beaucoup aimé d'autres personnages secondaires comme Fintan. Je suis plus sûre du nom. Voilà, mais
du frère en fait de Flora, vous saurez qui c'est. Voilà, j'aime bien, c'est du Jenny Colgan, c'est pas de la grande littérature, mais ça vous fait passer un bon moment, et moi ça m'a beaucoup touchée. Il y a des thèmes un peu plus forts dans celui-ci, et disons que ça donne envie de partir en vacances au bord de la mer. Personnellement, j'ai lu au bord de la mer et c'était parfait. Un manga, je vais vous présenter La Lanterne de Nyx. C'est de Kan Takahama, c'est chez Glénat. Donc c'est un format un peu plus grand que d'habitude pour un manga. Je vais aller assez rapidement parce que ça s'est lu très vite, mais c'est un manga que j'ai bien aimé, que j'ai assez apprécié. En fait, on va suivre cette jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je suis pas très douée pour les noms, soyons honnêtes. Cette jeune fille, en fait, qui est un peu spéciale, elle est un peu introvertie et sa famille la prend un peu pour une empotée. Il n'y a pas d'autre mot, ce qu'elle n'est pas. Elle va être embauchée dans cette boutique d'antiquité. En fait, on est en 1890, quelque chose comme ça. Et en fait, cette jeune fille a une capacité spéciale, puisque en touchant les objets, elle peut voir comme un lien entre la personne qui l'a touché, et elle peut voir un peu le passé et le futur de l'objet. Ça fait un peu comme dans La Passe Miroir, où Ophélie, elle peut voir, elle peut ressentir le passé des objets. Et à côté de ça, on va suivre, à chaque chapitre, on va avoir des nouveaux objets qui vont être ramenés par le patron de l'exposition universelle, ou qui va acheter à des marchands. Et en fait, à chaque fois, on va voir un phonographe, on va voir une robe à l'européenne, on va avoir des informations sur le Japon, l'Europe à cette époque, l'histoire de certains objets, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Plus que l'histoire de la jeune fille. C'est surtout les objets. Si vous aimez un peu l'histoire, je pense que c'est un manga qui va pouvoir vous plaire. Et je pense que je vais me procurer le tome 2 sans souci. Par exemple, là, on a une double page où en fait, il va lui offrir une des premières éditions d'Alice au Pays des Merveilles avec le chat de Cheshire ici. Je sais pas si vous voyez. Voilà, au niveau des dessins, rien de spécial à dire. Mais voilà, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé en découvrir un peu plus sur le Japon de cette époque. Terre de brume. Donc j'ai lu Terre de brume de Cindy Van Wilder, c'est chez Rajo, que j'ai lu dans le cadre du PLIB. Terre de brume, je l'ai fini il y a très peu de temps, celui-ci. Donc il est assez frais. C'est un livre que j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit et assez fouillé pour de la jeunesse, sachant qu'ici c'est pas sur du young adulte, on est sur du 12 ans, à partir de 12 ans. J'ai trouvé que c'était très accessible comme en point d'entrée pour de la fantasy, notamment pour des enfants, des préados qui rentreraient au collège. Alors en fait, dans Terre de brume, on va suivre des sanctuaires. Pourquoi il y a des sanctuaires? Puisqu'il y a une espèce de brume un peu toxique qui a recouvert l'intégralité du monde. Et donc les rares survivants vivent soit en voguant, donc avec leur bateau, donc les anciens marins pêcheurs en fait qui ont leur bateau et qui voguent sur cette brume, et ceux qui sont dans les sanctuaires. Il y a évidemment des histoires de magie. Donc dans les sanctuaires, en fait, on va suivre les sœurs de l'eau et les sœurs de feu, sœurs et frères de feu. Donc ces deux éléments, ils utilisent en fait leur magie. Le souci, c'est que toute la magie qui est produite, en fait, elle produit également de la brume. Donc il faut trouver des systèmes pour contenir cette brume. Ce qui est sûr, c'est que on est dans un monde qui est un peu post-apocalyptique, hein, celui-là aussi. C'est de la fantasy post-apo. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé la plume de Cindy Van Wilder, que j'avais déjà découverte dans Les Outrepasseurs. Je trouve qu'elle a une capacité à avoir une plume très adulte, tout en restant accessible pour les plus jeunes, mais qui donne à ces univers un côté très adulte. Et j'avais trouvé que c'était le cas dans Les Outrepasseurs. Pour moi, c'était pas vraiment du young adulte, c'était de l'adulte. Ici, encore une fois, on est sur un niveau assez élevé de qualité pour du jeunesse. Alors, ça ne veut pas dire que ce que font les autres en jeunesse c'est mauvais, pas du tout. Mais j'ai trouvé que l'univers était assez fouillé, ça m'a donné envie de lire le tome 2. J'ai bien aimé les deux personnages principaux. Au début, un petit peu du mal, et au fur et à mesure va se lier une amitié entre une sœur de feu avec une sœur de l'eau.
J'ai bien aimé comment se développait cette amitié. Alors, c'est un livre quand même qui est relativement court, voilà, qui fait moins de 300 pages. Donc forcément, on n'est pas dans un roman de fantasy habituel, grosse brique, où on va prendre 300 pages pour faire développer l'amitié. L'amitié se développe assez vite, de même que l'univers. Mais c'était bien fait. J'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai bien aimé l'univers de fantasy qui était créé. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a aussi fait penser à un autre livre que j'avais vu, qui était Le Peuple de la Brume, je crois, de Aguilosa. Alors peut-être que je dis n'importe quoi. J'essaierai de vous retrouver le livre et de vous le mettre là. J'ai trouvé des similitudes dans l'univers. Alors pas copier, hein, pas du tout. Mais je pense que parce que celui-là était accessible, je pense, encore plus jeune, peut-être 8-10 ans. Et je pense que les deux sont vraiment intéressants. En tout cas, il y a aussi une belle critique hein, de la société, puisque évidemment, la production de magie va créer de la brume. Que faire de la brume? Ça pose des questions environnementales. Je trouve que c'était bien amené, notamment pour un public jeune. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est pour le PLIB. Je pense pas voter pour celui-là parce que ça n'a pas été un coup de cœur, contrairement à un des autres qui font partie des 5. Mais j'ai trouvé que c'était de bonne qualité. Il est trop beau, voilà, soyons honnêtes. Et j'ai trouvé que en tout cas, je suis persuadée qu'il va plaire à des préadolescents, voilà, qui sont intéressés par la fantasy, évidemment. Gardien des cités perdues, le tome 4. Donc Gardien des cités perdues, et bien dans le tome 1, on va suivre Sophie Foster. Sophie qui vit dans le monde des humains, mais qui se sent différente, qui est différente, et qui va se retrouver un peu du jour au lendemain propulsée dans le monde des elfes et découvrir que en fait c'est une elfe. Voilà, je ne vais pas plus loin que ça. Il arrive énormément d'aventures chez eux pour cette lumière peu agréable. Ça m'énerve. J'irai pas plus loin que ça, c'est une espèce d'épopée fantasy fantastique très accessible pour les jeunes qui me plaît toujours autant. J'ai trouvé ce tome 4 intéressant, notamment parce qu'on développe certains personnages qui avaient été mis un peu de côté dans les tomes d'avant, notamment certains conseillers, la mère de Fitz et Biana par exemple, qu'on découvre un peu plus, même Biana. On découvre d'autres peuples de ce monde, donc ça m'a plu. Ce qui m'a moins plu, c'est que j'ai trouvé que les 150-200 premières pages étaient un peu molles. Alors on mettait en place l'action, la mission, les choses qu'ils vont avoir, qui sont les tenants et les aboutissants de ce tome. Disons que le fait que ça soit lent au début, c'est dommage parce que ça m'a pas poussé à revenir facilement vers le roman, et après ça s'accélère et c'était génial. Donc voilà, pour moi, petit problème de rythme. Hormis ça, comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé Gardien des cités perdues. C'est chez Lumen et c'est de Shannon Messenger. Et enfin, je vais finir cette update lecture avec Lady Helen. Lady Helen, le tome 3 qui s'appelle L'ombre des mauvais jours d'Alison Goodman, que j'ai lu en lecture commune avec ma petite Laure du groupe de lecteurs communes. J'ai adoré. Voilà, je vous ai crié mon amour pour cette saga à de nombreuses reprises. J'aime énormément la saga et Lady Helen, qui mêle de l'historique avec du fantastique. Je trouve que c'est une saga extrêmement bien écrite, qui est lente, il faut le savoir, mais dans laquelle on ne s'ennuie pas. Alors d'habitude quand c'est lent, personnellement je m'ennuie, sauf exception. Cette saga, je m'ennuie jamais. Par contre il se passe pas énormément de choses, faut le savoir, parce qu'on est vraiment dans cette société, on est en 1812, donc voilà, où il y a des intrigues de cour, il y a une bienséance, il y a des choses à faire, et en fait toutes ces choses ça prend beaucoup de temps, et c'est là qu'on se rend compte en fait de la vie des jeunes filles et des jeunes femmes ou même des jeunes hommes à l'époque, puisque leur vie était régie par les saisons, les bals, les discussions avec machin, les promenades, et donc tout ça, ça prend beaucoup de temps, ça prend également beaucoup de pages, mais ça met en place l'univers et c'est juste génial. Moi j'ai adoré, ça m'a donné envie de lire Jane Austen, voilà, de ces autrices de ces périodes, de les relire parce que j'ai déjà lu Jane Austen. Lady Helen, voilà, ça mêle du fantastique avec cette période historique, et je peux que vous conseiller, le dernier tome était juste excellent, c'est une excellente conclusion
à cette saga, avec peut-être des portes ouvertes vers autre chose, à voir. En tout cas, c'était que du bonheur. Vraiment, c'était que du bonheur. On a un dénouement pour tout ce qui a été, quasi tout ce qui a été ouvert pendant cette saga. Donc c'est pas trop ouvert non plus, hein. On arrive au bout. Donc pour ceux qui veulent s'arrêter au tome 3, on s'arrête. D'ailleurs, je sais pas s'il y aura une saga parallèle ou je sais pas. En tout cas, c'est beau. Il y a des messages féministes, je trouve. C'est une femme hyper forte qui se bat contre toute la société en fait, hein, qui est à cette époque-là. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé Lady Helen et je vous conseille, c'est des grosses briques par contre, hein, soyez prêts. C'est 650 pages, voilà, comme les autres. Mais c'est des beaux bébés et c'est très très bon. Voilà, c'est tout pour ce point lecture partie 2. J'espère que ça vous aura plu, que je vous ai pas endormi avec toutes mes lectures. J'ai fait honnêtement que des bonnes lectures. Il n'y a pas un livre que je vous ai présenté là qui a été mauvais. J'ai eu que des excellentes ou bonnes lectures. Donc voilà, que du bon. Alors évidemment, il y a des lectures qui sortent du lot. Dans cette vidéo, le livre qui sort du lot, c'est celui-ci. Donc les Chroniques de Sainte-Marie, le tome 1, lisez-le s'il vous plaît. Si vous aimez l'historique, la science-fiction, vous allez adorer. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça aide beaucoup la chaîne. Laissez-moi en commentaire si vous avez lu ces livres ou s'ils sont dans votre palle, si vous voulez que je vous motive à les lire. Qu'est-ce que vous avez lu de beau ces derniers temps? Est-ce que vous avez eu des coups de cœur? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sinon, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez voir d'autres vidéos. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!